Avez-vous remarqué comment la préoccupation est sournoise? Il infiltre notre esprit, vole notre force et nous rend aliénés, loin de ce qui compte le plus, la relation avec Dieu, avec la famille et aussi avec nous. C'est comme porter un sac à dos invisible, plein de peur, d'incertitude et de frustration. Un poids si grand que nous pouvons à peine lever la tête pour voir ce que Dieu nous a préparé. La bonne nouvelle vous surprend peut-être et qu'il existe un moyen de se libérer de ce cycle épuisant. Il y a une paix indépendante des circonstances. Ce n'est pas une paix fragile, qui dépend de l'équilibre bancaire ou de l'approbation des autres, mais d'une paix ferme et solide que seul Dieu peut donner. Ce n'est pas une formule magique, mais un renouvellement spirituel profond, capable de nous remplir d'espoir, de restauration et de but. Cette vraie paix commence lorsque nous nous tournons vers Dieu avec sincérité et confiance. Il nous invite à lui jeter sur toutes nos angoisses, car il prend soin de nous avec un amour infatigable. Nous n'avons plus besoin de porter le poids de la vie, nous pouvons nous reposer dans vos promesses. Lâche sur lui toute son anxiété, parce qu'il prend soin de vous. D'abord Peter, chapitre 5 et verset 7. Lorsque nous lui fournissons le contrôle, nous découvrons un repos que le monde ne peut jamais offrir. Ce que vous trouverez ici n'est pas seulement la théorie. C'est un vrai voyage, basé sur la parole de Dieu et la force du Saint-Esprit, qui peut transformer votre vie car elle a transformé le mien et celle de tant d'autres personnes. Parlons de la façon de vivre cette vie abondante, pleine de but, de force et de confiance. Vous constaterez que la libération de la préoccupation passe inévitablement par une relation intime avec Dieu, la reddition sincère et le débordement du Saint-Esprit dans tous les domaines de votre vie. Vous avez peut-être tout essayé, les livres d'auto-aide, les techniques de méditation, les conseils de motivation, mais vous sentez toujours aussi vide. Eh bien, préparez-vous, ce que vous trouverez ici est plus qu'une recette de bien-être. Il s'agit d'une transformation profonde, capable de restaurer votre identité, de renforcer votre foi et de renouveler votre valeur personnelle. Vous n'y avez peut-être jamais pensé, mais l'inquiétude révèle souvent notre difficulté à faire pleinement confiance à la volonté de Dieu. Et si je vous disais qu'il est possible de vivre une vie abondante, pleine de victoires, de force et de libération? Cela semble audacieux, je sais, mais continuez ici, et vous comprendrez comment cette paix peut être la vôtre. Pour vivre cette paix qui se transforme, nous devons comprendre comment il se manifeste dans la pratique quotidienne. Ce n'est pas magique, c'est le processus. Et ce processus commence en nous, dans notre relation avec Dieu, et se développe comme une rivière qui déborde, atteignant notre famille, notre but et même notre héritage. Dans les prochaines minutes, plongeons profondément dans ce voyage en commençant par les 3 grands trésors de la vie et comment le débordement de Dieu réorganise tout ce qui nous entoure. Si vous voulez vous libérer de l'aliénation émotionnelle et spirituelle, vivez avec la légèreté, la joie et la victoire, c'est votre place. Préparez à découvrir comment la prière, la reddition et les relations avec Dieu peuvent-elles radicalement changer votre histoire? Alors restez profondément inspirés. Relâchez la préoccupation et venez avec moi lors de cette promenade pleine d'espoir, de foi et de renouvellement spirituel. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que la vie est comme une grande poitrine, pleine de trésors? À l'intérieur, il y a 3 tasses spéciales. Le plus petit d'entre eux est vous, votre relation avec Dieu, vos pensées, votre esprit et tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est dans cet espace intime qu'il commence à déborder lorsque vous remplissez l'eau vive de Jésus, ce conteneur spécial commence à perdre. Et le secret est là, plus vous fournissez de la foi, de la prière, de la parole de Dieu et de la livraison, plus votre essence se propage. La coupe du milieu représente votre famille et les relations les plus importantes. Conjoints, enfants, parents, amis. Tous sont touchés lorsque vous débordez. Pas étonnant que les psaumes, le chapitre 23 et le verset 5 disent « Mon calice déborde ». Dieu ne veut pas seulement vous remplir, il veut que votre vie s'écoule d'espoir,
de guérison et de restauration pour ceux qui sont proches. Sa guérison débordante de vieilles blessures favorise la réconciliation et les plante de valeur personnelle dans chaque cœur qui l'entoure. Et puis nous avons la troisième coupe, le monde. Son travail, le ministère, l'Église, ses réalisations, son héritage. Ce que vous construisez avec un but et part comme héritage. Mais méfiez-vous, cette tasse ne se remplit que lorsque les précédentes débordent déjà. Par conséquent, tant de gens cherchent du succès, mais ils vivent frustrés. Il est impossible de vivre une vie abondante à l'extérieur si tout est sec à l'intérieur, sans la force et la direction du Saint-Esprit. Plus vous dépensez avec Dieu, plus ce flux devient tranchant. Son esprit divers, ses émotions trouvent l'équilibre et cette anxiété qui a fait de la demeure perd simplement de la place. Connaissez-vous ce genre de paix qui semble absurde au milieu du chaos? Allez! C'est le résultat d'une confiance inébranlable dans la volonté de Dieu. Et le plus beau, c'est que vous n'avez même pas à pousser, le débordement est naturel. C'est une conséquence de la livraison, pas des efforts. Le débordement est pour tous ceux qui sont prêts à être remplis de la présence de Dieu de sincérité. Peu importe à quel point vous avez ressenti ou à quel point la douleur porte dans vos bagages. Dieu est spécialisé dans le renouvellement spirituel et il veut restaurer son identité, son but et son sens personnel. Et tout commence par un choix simple, laisser Dieu remplir sa tasse. Se renouveler spirituellement, c'est comme prendre une tenue ancienne et inconfortable pour porter quelque chose de nouveau, propre et fait par Dieu. Lorsque nous acceptons Jésus, le Saint-Esprit habite en nous, nous reliant directement à la source de la vie abondante. Ce n'est pas de la poésie, c'est une vraie promesse. Nous avons accès à l'amour, à la paix, à la guérison et à l'espoir qui en découle exclusivement. Mais pour vivre entièrement, quelque chose doit se produire, le détachement. L'ancienne nature, pleine de frustration, de peur et de blessures, ne correspond pas à la nouvelle vie que Dieu veut nous donner. La parole de Dieu agit comme un miroir fidèle, qui montre ce qui doit être laissé pour compte. Parfois, ce sont des pensées toxiques. D'autres, des relations qui sapent notre foi ou nos habitudes qui drainent notre énergie. Dieu nous appelle cette reddition quotidienne, un processus dans lequel il remplace le désordre par le but et la douleur par la libération. Beaucoup essaient de vivre la volonté de Dieu en portant les bagages du passé. Mais c'est comme essayer de courir avec les pieds attachés. La guérison commence lorsque nous reconnaissons que nous ne pouvons pas obtenir seuls. Quand nous disons « Dieu, prenez ceci ici que je ne réalise plus », il entre en action. Et croyez-moi, il ne pitche pas, il se transforme. Chaque zone livrée à ses mains devient une opportunité de restauration et de transportement. Le renouvellement spirituel est quotidien. Ce n'est pas un événement isolé, mais une promenade pleine de rencontres avec la grâce infinie de Dieu paix. Voulez-vous des conseils? Vous pouvez commencer par de petites habitudes, 5 minutes de prière avant de quitter la maison, un verset noté dans le réfrigérateur, une dévotion dans le bus. Progressivement, la parole de Dieu pénètre les blessures profondes et guérissantes, la direction et l'activation de la foi. L'ancien moi commence à perdre de l'espace. Et le nouveau vous, ça commence à s'épanouir. Dieu ne veut pas seulement nous réparer, il veut nous refaire à son image, dans la justice et la sainteté. Il voit de la valeur en vous, même lorsque vous ne voyez que des ruines. Peu importe le nombre de fois que vous êtes tombé ou vous vous êtes senti aliéné. La bonne nouvelle est qu'en Christ, il y a toujours une nouvelle chance. Et ce renouveau n'est pas simplement pour vous, il déborde de votre famille, de vos amis, de votre mission dans le monde. Tout commence dans le cœur. Et déborde. Chercher Dieu est plus qu'une tâche de dévotion, c'est une nécessité vitale, comme la respiration. Lorsque nous comprenons cela, la prière n'est plus un rituel chrétien et devient une véritable rencontre avec le Père. C'est dans ce lieu d'intimité que le Saint-Esprit révèle des secrets,
renforce notre foi et nous dirige dans chaque décision. La prière nous aligne sur la volonté de Dieu et transforme notre routine en territoire sacré. Au début, cela peut sembler difficile. L'esprit erre, le téléphone portable touche, le temps se serre. Mais insiste. Vous n'avez pas à commencer à prier pendant des heures, à commencer par des minutes sincères. Dites ce que vous ressentez, demandez de l'aide, merci. Dieu ne s'attend pas à des prières parfaites, il attend des cœurs disponibles. Croyez-moi, une simple prière, faite de foi et de confiance, a le pouvoir d'ouvrir des chemins, de guérir les blessures et d'apporter une direction là où il y a de la confusion. Au fil du temps, cette recherche devient agréable. Vous commencez à entendre la voix de Dieu au milieu du bruit de la vie. L'anxiété perd la force, les craintes diminuent et vous gagnez en clarté. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. La relation avec Dieu mûrit, et avec lui sa posture face à la vie change. Vous commencez à vivre par but, pas par pression. La force en vient, pas sa propre capacité. Dieu ne force jamais l'entrée. Il frappe à la porte et s'attend à ce que nous ouvrions intentionnellement. L'histoire de Josia montre ceci, un jeune roi qui, même entouré d'idolâtrie, a choisi de chercher Dieu et de restaurer le peuple. Daniel, dans la fosse des lions, est également un exemple vivant de confiance et de livraison. Il priait tous les jours, même s'il savait qu'il pouvait être arrêté pour cela. Et c'est précisément cette foi ferme qu'il a livré et inspiré une nation. Si vous sentez que votre foi est faible, commencez à chercher. À l'impression que c'est fort, continuez à chercher. La prière n'est pas une question de religiosité, il s'agit de la relation. Et plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous comprenez votre valeur personnelle, votre appel et ce qui compte vraiment. La vie devient plus légère, même au milieu des difficultés. Parce que quiconque marche avec Jésus ne marche jamais. Et la victoire devient une certitude, pas un doute. La foi est comme un muscle, plus il est exercé, plus il devient fort. Et cela grandit lorsque nous entendons la parole de Dieu et nous permettons de nous guider, surtout dans les jours difficiles. Savez-vous ce moment où tout semble s'effondrer, des finances serrées, une santé fragile, des relations usées? C'est là que la foi entre en action. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que la victoire a déjà été garantie par Jésus. Prier dans l'esprit, y compris la prière en langue, c'est comme activer une ligne directe avec le ciel. C'est un moyen puissant de s'aligner sur la volonté de Dieu, même lorsque vous n'avez pas de mots. C'est dans cette dimension spirituelle que la confiance est renforcée et que la peur s'effondre. C'est également là que nous recevons de la clarté et de la force de continuer. Il ne s'agit pas de mérite, il s'agit de relation et de livraison. La restauration n'est pas un bonus divin, il fait partie de l'avion. Dieu est spécialisé dans la reconstruction de ce qui a été brisé. Il guérit ce que l'âme a essayé de se cacher pendant des années, restaure ce qui a été détruit et transforme la douleur en témoignage. Si quelque chose était perdu, il est payant. Si quelque chose a été taché, il purifie. C'est comme il le dit dans Joël, chapitre 2 et verset 25, il restaure les années consommées. Rien n'est gaspillé quand il est entre les mains du Seigneur. Avez-vous entendu l'expression « Avez-vous réparé votre couronne » ? Elle parle de reconnaître qui vous êtes en Dieu. Peu importe ce qu'ils ont dit de vous ou de ce que la vie a essayé d'obtenir, vous avez de la valeur personnelle. Vous êtes héritier d'un royaume éternel. Dieu vous considère comme digne, fort et plein de but. Et lorsque vous assumez votre identité en Christ, tout change, vos décisions, votre posture et votre foi gagnent de la fermeté. Le nom de Dieu n'est pas seulement un titre, c'est une source de pouvoir. Il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, Jéhovah Jireh, le Dieu qui fournit, le bon berger, le chemin, la vérité et la vie. C'est tout ce dont vous avez besoin, au bon moment. Et Jésus?
Jésus est le fondement. C'est en elle que notre foi se situe, même lorsque tout semble s'effondrer. Lorsque vous déclarez son nom avec la foi, le ciel bouge, les chaînes se cassent et l'espoir renaît. Allons-nous prier ensemble? Père bien-aimé, aujourd'hui je me mets devant vous, avec un cœur ouvert, reconnaissant que je me laisse souvent dominer par l'inquiétude et la peur. Mais je sais que vous êtes le Dieu de la paix qui dépasse toute compréhension, le seul capable de calmer les tempêtes en moi. Apprenez-moi à faire confiance, à me reposer dans votre volonté, et à vivre cette vie abondante que le Seigneur m'a préparée. En dehors, en dépliant avec l'amour, et à celle-ci et cette foi abondante. Seigneur, aidez-moi à m'occuper de la coupe de mon âme, de mon esprit, de mes pensées, de mon essence. Que votre parole pénètre le plus profond de mon être, apportant la guérison, la restauration et la libération. Que le Saint-Esprit transforme mon ancien moi, prenant toute aliénation, fierté, peur et anxiété, et me passe en revue avec une nouvelle nature, celle qui reflète votre justice, votre amour et votre but. Visitez également, Père, ma maison, ma famille, mes relations. Que votre débordement d'atteindre chaque personne autour de moi. Que votre Saint-Esprit rejoigne les cœurs, restaure les liens brisés et transforme ma maison en un lieu de paix, d'espoir et d'héritage. Donnez-moi la sagesse pour mieux aimer, pardonner plus vite et servir avec joie. Seigneur, que je ne perds pas me concentrer sur le but qui m'a donné. J'utilise ma vie pour avoir un impact sur le monde avec votre vérité. Donnez-moi le courage comme celui de Daniel, obéissance en tant que celle de Josia et une foi inébranlable au milieu des procès. Que mon travail, mon ministère et mes décisions soient alignés sur votre testament. Et que je peux laisser un héritage qui glorifie votre nom. Papa, répare ma couronne. Rappelez-vous ma valeur personnelle en Christ. Puis-je me lever aujourd'hui avec confiance, plein de votre force, prêt à vivre à Vitria. Qu'aucune préoccupation ne me vole la joie de vivre avec vous. Merci, parce que je sais qu'en Jésus, je suis guéri, je suis restauré et je suis libre. Au nom du pain de la vie, la roche éternelle, l'eau vive, Jésus-Christ. Amen. Après cette prière, je vous demande, ressentez-vous cet appel? Le Saint-Esprit a-t-il commencé à jouer des ondes profondes de votre cœur pendant que vous priez? Alors dites-moi, êtes-vous prêt à laisser la préoccupation de côté et à embrasser la paix que seul Dieu peut offrir? Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie si au lieu de l'anxiété, vous débouteriez la confiance, la force et l'espoir? Qu'est-ce qui changerait dans votre famille, dans votre travail, dans votre objectif? N'oubliez pas, vivre une vie abondante ne concerne pas l'absence de problèmes, mais sur la présence. La présence réelle et transformatrice de Jésus dans tous les domaines de votre vie. Êtes-vous prêt à permettre au Saint-Esprit de diriger vos pas et de restaurer votre valeur personnelle, votre foi et votre héritage? Si cette prière vous a parlé, que diriez-vous de passer une prochaine étape? Mettez ce que vous avez appris ici, réservez le temps pour la prière, méditez sur la parole de Dieu, faites-lui vos préoccupations. Commencez à vivre la libération que seule la volonté de Dieu peut fournir. Et maintenant, une invitation spéciale, écrivez ici dans les commentaires, je choisis de faire confiance à Dieu. J'aimerais savoir que ce mot a atteint votre cœur. Et si vous le souhaitez, vous partagez également la partie qui vous a le plus touché. Il se peut que votre expérience inspire quelqu'un qui a besoin de force aujourd'hui. Commencez aujourd'hui à déborder dans la vie des autres. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez que vous avez besoin de ce message aujourd'hui. Passons à répandre la paix que seul Jésus peut donner.